Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et de plateformes. Nous allons nous intéresser au sujet, à la question plus précise, est-ce que les plateformes grignotent petit à petit le cinéma? Autrement dit, on va en quelque sorte mesurer la santé du cinéma par rapport à ces plateformes. La vidéo se décompose en 4 parties. Première partie, quelques chiffres. La seconde partie, les idées positives, c'est-à-dire ce qui contribue positivement à la bonne santé du cinéma. Les idées négatives, ce qui, on va dire, va à l'encontre de la bonne santé du cinéma. Et en dernière partie, mon point de vue sur le sujet, plateforme versus cinéma, qu'est-ce que j'en pense? Alors, quelques chiffres. Eh bien, 2 chiffres. D'un côté, concernant le cinéma, et de l'autre, concernant les plateformes. Un premier chiffre, c'est le nombre d'abonnés Netflix. Il y a actuellement 6 millions d'abonnés Netflix en France. Et de l'autre côté, concernant la santé du cinéma, eh bien en 2019, cela a été la meilleure année de fréquentation au cinéma depuis 1966. Après, il y a eu 2020 et 2021 qui ont été des années assez particulières, donc il est assez difficile là de donner des chiffres, on va dire, non biaisé par la pandémie. Donc en fait, 2019, c'est la vraie dernière année, on va dire, de fréquentation normale, j'allais dire, dans un contexte normal au cinéma. Et cela a été donc visiblement une très bonne année. Donc vous voyez déjà, d'un côté, 6 millions d'abonnés Netflix et de l'autre, une très bonne année 2019 au cinéma. Passons maintenant aux idées positives, c'est-à-dire à ce qui contribue, j'allais dire, positivement au cinéma. Alors la première idée, c'est un peu le surnom que l'on donne au cinéma, je vous le rappelle qu'on appelle ça le grand écran. Eh bien, c'est en fait ce qui va fonder mon premier argument, c'est qu'au cinéma, on a un grand écran. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même unique. Même si actuellement, on a des télés qui sont plus grandes qu'avant, on a des tablettes, mais malheureusement, cela ne remplace pas un grand écran. Des films comme Avatar, par exemple, je prends cet exemple-là au hasard, ou Titanic, bref, des films à grand spectacle ont besoin vraiment d'un grand écran. Et ces films-là, sur tablette, c'est quand même, ça passe moins bien, quand même si c'est largement regardable, ça passe quand même moins bien. Au-delà des films à grand spectacle où il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a aussi les comédies. Les comédies, moi, j'ai envie de vous dire, c'est toujours mieux d'aller voir une comédie en salle de cinéma que chez soi tout seul. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a l'ambiance de la salle. Quand on est face à une comédie où on rit, eh bien on rit avec la salle. On a l'ambiance dans la salle. Et ça, c'est quelque chose aussi d'unique. Donc, quelque part, la salle de cinéma, le grand écran, ça ne remplacera pas la tablette. Donc c'est quelque chose qui est à part. Donc c'est un plus, c'est une idée positive. Le grand écran, la salle. Donc maintenant c'est les multiplexes, mais on ne peut pas remplacer ça par une simple tablette ou un simple écran de télévision. Alors comme idée positive, c'est que c'est un petit peu aussi le segment cinéma et le segment tablette. Sur les tablettes, oui, on a des films évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a sur les plateformes qu'il n'y a pas au cinéma? Ce sont tout simplement les séries. Et oui, sur les tablettes, nous trouvons beaucoup de séries. Au cinéma, c'est vraiment le film. Donc en fait, c'est même pas, c'est pas que ce soit une idée positive ou une idée négative, c'est que là, on voit qu'il y a clairement un carrefour en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que les tablettes sont plus axées séries, même documentaires, docu-fiction, j'allais dire, alors que le cinéma, alors oui, il y a quelques documentaires qui sortent, mais c'est surtout quand même des longs métrages et des films. On voit quelque part qu'entre le monde des plateformes et entre le monde du cinéma, il y a quand même quelque chose là de relativement parallèle et pas une concurrence réellement sur ce segment-là. D'un côté, on voit qu'il y a la spécificité plateforme avec les séries, les docu-fictions, et de l'autre, les films, les longs métrages en cinéma. Comme idée positive, eh bien c'est que au cinéma, on a, j'allais dire, un taux de visionnage beaucoup plus élevé que sur tablette. On ne regarde pas les films de la même manière. Au cinéma, il est quand même très rare
j'allais dire, de partir avant la fin d'un film. Alors, ou bien, il faut vraiment que le film ne vous plaise pas du tout, vous gonfle, et dans ce cas, vous partez. Mais en général, quand vous allez voir un film au cinéma, vous restez en général jusqu'à la fin. Enfin, en grande majorité, largement de plus de 90% des gens qui vont voir un film restent jusqu'à la fin. Par contre, sur tablette, le taux de visionnage est de 70%. Donc ça, c'est un chiffre qui est clair. Donc ça prouve quoi? Ça prouve quelque part que, j'allais dire, le taux de visionnage d'un film sur tablette est quand même moins élevé qu'au cinéma. Au cinéma, c'est quelque chose qui est plus fédérateur. C'est-à-dire que les gens qui vont voir un film au cinéma vont voir vraiment le film. Alors que sur tablette, c'est plus quelque part de la politique un petit peu consommée, jetée, quelque part, comme sur YouTube en fait. Donc on est en fait dans deux modes de consommation un peu différentes. Donc quelque part, il y a aussi peut-être au niveau du cinéma j'allais dire, on a envie d'aller voir un film au cinéma. Donc c'est quelque chose qui est quand même, comme idée positive, plus noble. Voilà, il y a un côté un peu plus noble du cinéma que dans les plateformes où là, sur les tablettes, sur les téléphones ou à la télé, on regarde le film un peu, c'est un peu comme YouTube, quoi, quelque part, qui est aussi une plateforme de vidéo. En fait, on apparente un peu ces Netflix, Amazon Prime, tout ça, à ces plateformes comme YouTube, où en fait, on regarde pas forcément la vidéo jusqu'au bout. Voilà, où on décroche à un moment donné, puis on se dit, oh bah oui, bon, le film est pas terrible. Donc voilà. Et il y a des gens aussi qui regardent des films en fait réellement sans savoir ce qu'il y a dedans, et puis ils décrochent aussi. Donc on est un petit peu dans une politique différente. Donc voilà, l'idée positive c'est ça, c'est qu'en fait le cinéma a quand même un caractère un peu plus noble quelque part que ces plateformes qui sont un peu plus dans la mode du consommer jeté à l'heure actuelle, qui est un petit peu qui a un côté quand même un peu péjoratif. Alors le cinéma concurrencé par les plateformes. J'ai envie de vous dire, peut-être, mais le cinéma en a vu bien d'autres et est toujours présent et toujours un marché très porteur. Pourquoi il en a vu d'autres? Dans les années 50, le cinéma a commencé un petit peu à être concurrencé par la télévision. Après, petit à petit, il est apparu quoi? Les cassettes VHS dans les années 80 avec les vidéoclubs. Donc on se disait que les gens allaient regarder plus les films sur cassette vidéo qu'au cinéma. Il n'en a rien été. Après, dans les années 2000, il y a eu quoi? Il y a eu les DVD dans les années 2000, puis après les Blu-ray, et maintenant arrivent les plateformes avec donc leurs films, leurs séries. Donc le cinéma, malgré tout, en 2019, malgré l'arrivée de ces plateformes, a toujours le vent en poupe. Donc le cinéma en a vu d'autres dans le temps et donc résiste vraiment très bien, comme vous le voyez, à tous ces marchés concurrentiels. Donc ça, c'est quand même une idée également très positive. Alors comme idée positive, on va donner les inconvénients des plateformes. Voilà. Qu'est-ce qui, en fait, sur une plateforme, il y a comme inconvénient? La première, c'est que pour bénéficier d'une plateforme, j'allais dire, viable, il faut une très bonne connexion Internet. Cela paraît tout con. Donc les gens qui habitent les villes, les grandes villes, ont en général la fibre, ou alors ont une bonne connexion 4G+, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'endroits en France où la connexion Internet est encore à la 3G et même encore à la Edge. Donc ces gens-là ne peuvent pas bénéficier d'une connexion Internet très bonne et donc hélas ne peuvent pas bénéficier des services des plateformes et donc vont au cinéma. Donc les plateformes c'est très bien, mais il faut avoir une bonne connexion Internet. C'est tout con à dire, mais il y a encore une couverture insuffisante avec des bonnes connexions Internet encore en France. Autre idée négative, il faut tout simplement un équipement. Il faut un équipement PC, donc il faut ou bien un ordinateur portable ou un ordinateur PC fixe, ou alors une tablette, mais en tout cas, il faut un de ces équipements-là pour pouvoir bénéficier de plateformes numériques d'abonnement. Il faut tout ça. Il faut en général quand même un PC connecté à Internet.
Et donc, c'est pas non plus ça donné à tout le monde. Alors, il y a un petit inconvénient aussi qu'il y a sur les plateformes, mais c'est un petit peu quand même comme au cinéma, puisque les films ne restent pas éternellement. Il ne faut pas croire que sur les plateformes, les films restent de façon éternelle. Non, il y a un roulement, donc il y a des nouveaux films qui arrivent, qui restent un certain temps, puis disparaissent. Alors c'est un petit inconvénient parce qu'au cinéma c'est un peu la même chose au final, hein, puisque c'est même pas qu'un peu, c'est la même chose, puisque au cinéma les films restent au mieux quelques semaines, voire quelques mois, pour certains, pour les films qui marchent, mais en général, voilà, c'est le grand maximum. Donc les tablettes, c'est la même chose. Donc là, sur ce point-là, bon, c'est un petit inconvénient des tablettes, des plateformes, j'allais dire, mais il n'y a pas, en fait, voilà, il y a, sur ce point-là, c'est kiff kiff bourrico, hein. Comme sur tablette, comme au cinéma, on a clairement sur les deux un turnover important des films. Alors, il y a aussi quelque chose qui n'est pas au cinéma cette fois, c'est les restrictions des zones géographiques. Sur les plateformes, il y a certains films qui sortent sur certaines zones géographiques qui ne sortiront pas, eh bien, ailleurs. Donc, vous avez sur les plateformes, contrairement à ce que l'on pense, on n'a pas une, j'allais dire, ce qui est un peu bête, hein, c'est vrai, mais c'est un inconvénient pour moi, on n'a pas un choix mondial des films que l'on pourrait trouver. Non, on a des zones géographiques. Alors, est-ce un inconvénient? Aussi, c'est un petit peu comme l'autre idée, parce que j'ai envie de vous dire qu'au cinéma, c'est la même chose quelque part. Parce qu'au cinéma, vous ne trouverez pas, par exemple, des films, je dirais tout con, mais des films d'Inde. Voilà, le cinéma indien est un grand cinéma. Et ben, on ne trouve pas beaucoup de cinéma indien en France. Donc, au cinéma, c'est un peu la même chose finalement aussi que sur les plateformes. Donc là, quelque part, les deux, c'est pareil. C'est comme je disais, comme expression, c'est kiff kiff bourrico. On ne trouve pas le choix mondial qu'il pourrait y avoir. Il y a des restrictions géographiques aussi sur les plateformes. Autre inconvénient également, eh bien, c'est que sauf pour les films qui sont financés par les plateformes elles-mêmes, puisque des fois, donc, des films sortent directement sur les plateformes sans passer par le circuit du cinéma, mais ça, c'est quand même, ça reste une infime minorité des films. La majorité des films sortent d'abord au cinéma et après vont quelques mois plus tard sur les plateformes. Donc là, c'est là quand même là qui est une très grosse idée positive, c'est que le cinéma reste quand même le premier endroit tout d'abord où sont diffusés les films et après les plateformes restent des moyens, j'allais dire, en second où on voit les films. Passons maintenant à présent aux idées négatives, c'est-à-dire, j'allais dire, les choses propres aux plateformes qui raboteraient un petit peu le circuit du cinéma. Tout d'abord, il y a le financement. Effectivement, de plus en plus, alors c'est encore très minoritaire, mais il y a certains projets de films qui sont financés exclusivement que par les grandes plateformes numériques, donc Netflix ou Amazon Prime Video. On a un exemple assez récent, c'est le dernier, enfin c'est pas le dernier film, mais c'est un des derniers films de Martin Scorsese, The Irishman, qui est sorti en 2019. Ce film a été financé uniquement que par Netflix, pour un montant de environ 100 millions d'euros. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce film a été financé, donc eh bien c'est Netflix qui a eu la première diffusion de ce film, et il y a eu énormément de visionnage de ce film dès le début. Donc il y a des films maintenant qui ne passent plus par le circuit cinéma quand ils sont financés directement par les plateformes. Alors ceci reste quand même encore relativement minoritaire, mais on voit bien quand même que c'est quelque chose qui va forcément augmenter dans le temps en part de marché. Donc ce coup-là, ça reste quand même un problème parce que l'on voit que finalement les plateformes grignotent petit à petit quand même l'aspect financement des films. Donc c'est quand même un problème, d'autant plus que pour l'anecdote, il paraît que Martin Scorsese n'a pas reçu d'autres financements, d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait pas eu Netflix qui avait financé le film, il n'aurait pas pu tourner ce film. Voilà. Ensuite, comme idée négative, donc l'idée négative
par rapport au cinéma, c'est-à-dire que là, on parle de contribution négative, de choses qui ont tendance à raboter le cinéma, eh bien on va parler des avantages des plateformes. Le premier avantage des plateformes, c'est qu'on peut regarder les films à toute heure de la journée et de la nuit, quand on veut et où on veut, c'est-à-dire qu'on peut regarder son film dans son fauteuil, dans un train, dans son lit. Il y a une énorme flexibilité de visionnage sur plateforme. Et ça, c'est quand même un sacré avantage par rapport au cinéma. Car vous le savez tous, pour aller au cinéma, il faut se rendre dans un multiplex. Donc en général, il faut une voiture. Il faut aussi aller à une heure donnée. Donc c'est quand même ça, il n'y a pas à dire, mais les plateformes là concurrencent vraiment le cinéma sur ce niveau-là de A à Z. Hein, j'allais dire, c'est vraiment le gros plus des plateformes, c'est ce côté très très flexible. Seconde idée négative, c'est le prix. Et oui, au cinéma, il faut quand même compter maintenant une bonne quinzaine d'euros pour aller voir un film quand même, dans un multiplex tel qu'il soit. Donc quand vous êtes avec une famille de 2 enfants, il faut quand même débourser pratiquement 60 euros, plus les pop-corn. Vous avez quasiment 70 euros de budget pour un film. Alors que sur Netflix, pour un abonnement de environ 10 euros, même peut-être 15 euros, on va arrondir à 15 euros, vous avez vraiment une multitude de films à regarder. Donc là, c'est clair que les plateformes ont un abonnement clairement au niveau du prix largement plus abordable que le cinéma où là vous payez 15 euros le film par personne. Donc là le prix ça reste quand même un avantage indéniable aux plateformes par rapport au cinéma. Un autre argument très en faveur des plateformes par rapport au cinéma, c'est clair que c'est le côté flexible dans le lieu, dans le temps, mais aussi dans le visionnage d'un film. Cela paraît très con. Quand on regarde un film sur une tablette, on peut revenir en arrière parce qu'on n'a pas, par exemple, on a envie de revoir une scène, mais surtout, on peut arrêter le film à tout moment. Et ça, c'est quelque chose qui, j'allais dire, est vraiment un point positif énorme. Pourquoi? Eh bien parce que la personne qui regarde un film l'arrête et le reprend quand il veut. Au-delà de la flexibilité, j'allais dire de lieu, la flexibilité dans le temps en termes d'heures pour regarder le film, il y a aussi la flexibilité dans le visionnage lui-même. Vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez. Donc ça, c'est quand même, toutes ces idées-là que je viens de vous dire, des coups de rabot quand même au cinéma. Passons à présent à la dernière partie de la vidéo, à savoir mon point de vue. Alors tout d'abord, mon point de vue sur le cinéma, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que je trouve ça très onéreux. Pour tout vous dire, je voulais aller voir là le dernier Maigret. Ça faisait un moment que j'avais pas été au cinéma, donc bon, je ne savais pas trop exactement quels étaient les tarifs actuellement. Et donc j'ai été au Gaumont, j'allais dire de mon quartier pour simplifier. Et j'ai vu que le prix de la place était quand même quasiment de 15 euros. Je crois que c'est 14,50 € ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, oula, 14,50 € pour voir un film, bon, qui est certes, je pense, très bien, mais bon, c'est pas un film non plus à très très grand spectacle, parce que je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce film nécessite réellement un grand écran, une immense salle? Pas sûr. Puis je me suis dit, donc pour 14 euros, voilà, je me suis un peu heurté en fait au rapport entre nécessité du grand écran et le prix. Et du coup, je n'y suis pas allé. Voilà, donc en fait, c'est le cinéma pour moi, c'est quelque chose, voilà, le support grand écran doit être réellement indispensable. Donc par exemple, je sais que quand va sortir Avatar 2, j'irai le voir au cinéma clairement. Voilà, parce que ce film, très grand spectacle, nécessite pour moi un grand écran. Et c'est pas suffisant de le voir sur tablette ou sur télé. Par contre, de le revoir sur télé ou tablette, là, effectivement, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Titanic aussi. J'ai été le voir au cinéma parce que c'est un film
qui nécessitent un grand écran. J'avais été voir, en fait, tous les grands blockbusters qui sont sortis depuis à peu près une trentaine d'années, j'ai été les voir au cinéma. Voilà, Jurassic Park, par exemple, ce genre de film. Alors maintenant, côté abonnement Netflix, est-ce que j'en suis content? Je vais dire plutôt oui. Toutefois, ce que je note, c'est que je vais quand même voir quelque part aussi les tendances, c'est-à-dire les choses, on va dire, qui sont appréciées quand même du grand public. Alors que Netflix quand même diffuse des choses, un contenu un peu différent du cinéma. Donc c'est un petit peu quelque part le même attrait, c'est-à-dire qu'au cinéma il y a la pub autour d'un film, aussi j'allais dire le bouche à oreille. Sur Netflix c'est un peu la même chose. Donc par exemple, quand on a beaucoup parlé à un moment donné de la sortie de The Walking Dead sur les plateformes, je me suis précipité pour aller voir les premiers épisodes, et puis j'ai enchaîné les épisodes jusqu'à la dernière saison qui paraissait sur Netflix. Il m'arrive aussi d'aller voir les grands classiques. Et donc j'ai vu qu'il y avait quelques films avec Belmondo notamment. Il y a des films avec Delon, mais je trouve qu'il y a un très grand manque, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de grands classiques. Et ça c'est un peu un moins, je trouve, sur les plateformes comme celle-ci. Il n'y a pas assez, je trouve, de très grands classiques mis donc en ligne. Il manque par exemple beaucoup de films avec Jean Gabin, je trouve. Alors, il y en a quelques-uns, on en trouve quelques-uns. Les films avec Belmondo sont apparus assez récemment finalement. Alors, pendant très longtemps, il n'y en avait pas alors que je les cherchais. Donc il y a quand même sur les plateformes à boire et à manger, et il y a aussi quand même quelque part des grands moins. Voilà. Donc les grands moins, c'est en l'occurrence peut-être trop axé nouveauté, et pour moi il devrait quand même y avoir, un peu comme sur Spotify par exemple. Sur Spotify, qui est une plateforme musicale, il y a des très vieilles chansons, beaucoup de vieux titres, on va dire. Pour moi sur Netflix ça devrait être un peu la même chose, et il n'y a pas ça. Voilà. Pour moi c'est donc un assez gros moins quand même. Mon très gros point de vue positif sur les plateformes, donc en l'occurrence Netflix, puisque je suis abonné, c'est, je disais, la flexibilité. Ça, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément parce que c'est vrai que qu'est-ce que c'est agréable de se passer un bon film juste avant de s'endormir avec un film, voilà, de le regarder en 2 ou 3 fois, et puis, j'allais dire, tomber dans les bras de Morphée avec ça. Donc ça, c'est un peu vraiment ma came, c'est de tomber dans les bras de Morphée avec un film. Quand je sens que le sommeil me gagne, j'arrête le film et puis je le reprends le lendemain. Mais ça, c'est vraiment un kiff terrible. En plus, j'ai un petit support en fait qui me permet de poser ma tablette. Donc j'ai les mains libres, j'ai comme un espèce de triangle en mousse où on met dessus la tablette et on regarde tranquillement dans son lit. Et puis voilà, ça c'est vraiment, je trouve, un pied terrible. Et en plus, j'ai de la chance d'avoir en région parisienne quand même une très bonne connexion à fibre pour regarder ces streaming vidéo, ces films en l'occurrence. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? C'est que finalement, pour moi, le streaming est un complément au cinéma, mais ne le remplace pas. Parce que je vais assez rarement au cinéma, et c'est pas parce qu'il y a ces tablettes en plus que j'y vais encore moins. Non, j'y vais vraiment selon l'envie. Avant que Netflix apparaisse, j'allais pas excessivement non plus au cinéma. Donc en fait, il n'y a pas eu une cassure du rythme de fréquentation pour moi au cinéma en fonction de l'apparition des tablettes. Pour moi, en l'occurrence, les plateformes numériques sont vraiment un complément à mon visionnage vidéo, mais ça ne remplace pas en aucune façon. Eh bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons conclure ce sujet assez passionnant. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, très important de commenter. Je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires, alors qu'à la base c'est quand même de donner son avis. Donc donnez votre avis sur le sujet. C'est toujours quelque chose de très passionnant à lire et à partager d'ailleurs avec les autres viewers. Et bien on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.